Épuisement des ressources minières et augmentation de la demande dans Elucid.com du 20 septembre 2024. Selon un rapport de l'ONU du 1er mars 2024, l'extraction des ressources naturelles de la Terre a triplé au cours des 5 dernières décennies, en raison de la construction massive d'infrastructures dans de nombreuses régions du monde, ainsi que des niveaux élevés de consommation matérielle, en particulier dans les pays à revenus moyens supérieurs et à revenus élevés. Selon le même rapport, si aucune mesure n'est prise rapidement pour inverser les tendances, l'extraction des ressources pourrait augmenter de plus 60% d'ici 2060 par rapport au niveau de 2020. Parmi ces ressources, certaines sont devenues essentielles au développement de nouvelles technologies pour répondre aux enjeux de la transition énergétique, notamment le cuivre ou le lithium avec l'électrification massive en cours. Or, les ressources minérales ne manquent pas, mais leur exploitation ne va probablement pas pouvoir suivre le rythme de la demande croissante au niveau mondial, d'autant que les nouveaux gisements miniers sont de plus en plus difficiles d'accès et les teneurs minérales de plus en plus basses. En fait, un monde bas carbone est nécessairement un monde haut minerais et haut métaux. La consommation d'éléments de terres rares, entre autres, pourrait être multipliée par 7 d'ici 2040, selon l'Agence internationale de l'énergie, notamment pour produire de nombreux objets électroniques et numériques comme les moteurs de véhicules électriques et hybrides ou les éoliennes en mer. En outre, l'exploitation minière est l'une des principales activités ayant le plus grand impact sur l'environnement avec l'exploitation des hydrocarbures. Elles ont souvent tendance à détruire les écosystèmes. Il s'agit d'un paradoxe indépassable, sauf si les modes de vie changent. D'ici 2070, 50% des habitats d'animaux sauvages auront disparu dans monsieurmondialisation.org du 30 septembre 2024. Selon une nouvelle étude parue dans Science Advisor le 21 août 2024, d'ici 2070, les êtres humains auront envahi les espaces des animaux sauvages sur près de 56% du territoire terrestre. Près de la moitié de la superficie terrestre mondiale connaîtra un doublement du chevauchement entre l'humain et la faune d'ici 2070. Selon la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, l'IPBES, en 2019, seul un quart des terres émergées et un tiers des océans restent relativement épargnés par les sociétés humaines. Dans le rapport Vanishing Icons de l'association Population Matters, les causes de l'effondrement des espaces sauvages sont multiples. D'abord, le défrichement des terres au service de l'urbanisation croissante ou des surfaces agricoles mène à une réduction des espaces disponibles. Ensuite, la fragmentation des espaces sauvages causée par l'aménagement du territoire empêche les animaux de parcourir les distances nécessaires pour accéder à leurs ressources essentielles, telles que l'eau, l'abri et la nourriture, ainsi qu'à réaliser leurs comportements naturels comme l'accouplement ou la délimitation des territoires. Enfin, le commerce de la viande de brousse, qui constitue une source de protéines importante pour de nombreuses communautés à faible revenu, implique inévitablement la capture et la mise à mort d'un grand nombre d'animaux sauvages. 404 accidents industriels en 2023 dans youmatter.world du 26 septembre 2024. Selon France Nature Environnement, en 2023, on recensait 404 accidents industriels au total, soit une hausse de 3% par rapport à 2022, auquel il faut ajouter 840 incidents, contre un peu moins de 800 sur la même période. Une situation que l'ONG explique notamment par un manque de contrôle de ses installations. De fait, malgré les accidents d'AZF le 21 septembre 2001 ou de Lubrizol le 25 septembre 2019, moins de 23 000 inspections ont été réalisées sur les 500 000 installations en 2022, contre plus de 30 000 en 2006. En 2023, 73% des accidents ont en effet entraîné un rejet de matières dangereuses et 68% ont eu des conséquences environnementales. Le Bureau d'enquête et d'analyse des risques et pollutions industrielles alerte sur une dégradation de la qualité du retour d'expérience post-accident, une augmentation des incidents et un besoin de vigilance accrue dans des secteurs spécifiques comme celui des déchets et des batteries au lithium. Népal sous l'eau dans goodplanet.info du 1er octobre 2024. Les pluies torrentielles et exceptionnelles qui se sont déversées sur l'est et le centre du Népal vendredi 27 et samedi 28 septembre ont inondé plusieurs quartiers de la capitale Katmandou et causé des glissements de terrain dévastateurs. Au 30 septembre 2024, on estimait le nombre de victimes à au moins 200 morts, 127 blessés, 26 disparus. Les 29 000 personnes qui habitent les bidonvilles ont particulièrement souffert, qui doivent se réfugier sur le toit en attendant la décrue, et ceci plusieurs fois par an. Certes, les moussons de juin à septembre provoquent chaque année des morts et des destructions dans toute l'Asie du Sud, mais le nombre des inondations et des glissements de terrain meurtriers a augmenté ces dernières années. Bon bain dans nationalgeographic.fr du 3 septembre 2024. De quoi s'agit-il? D'une infection cérébrale, la méningo-encéphalite amibienne primitive, MEAP, causée par une abîme nommée Naegleria fowleri, présente dans les eaux douces chaudes et les piscines mal entretenues.
39 pays au moins ont fait état de telles infections à ce jour, dont certains cas sont mortels. 20 décès au Pakistan par exemple. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, le CDC, indiquent que la majorité des cas rapportés dans le monde, 85%, se sont produits en saison chaude ou en saison estivale. Une étude publiée le 16 mai 2023 a montré que les infections dues à la MEAP augmentent dans le nord des États-Unis. La MIB se propage vers le nord à cause du changement climatique et présente une menace accrue pour la santé humaine dans de nouvelles régions où la MEAP n'a pas encore été mise en évidence. Selon Yoon Shen, maîtresse de conférences en génie chimique et environnemental à l'Université de Californie à Riverside, la MEAP est une menace potentielle émergente dans le monde entier. Elle explique que si l'augmentation des températures est susceptible d'une part de faciliter la survie et la croissance de Naegleria fowleri, d'autre part, le risque d'exposition pourrait lui aussi augmenter car davantage de personnes prennent part à des activités récréatives dans l'eau quand la météo est plus chaude, et d'ajouter que le changement climatique pourrait entraîner un élargissement de l'aire d'habitat de cette amibe. Ainsi, elle pourra survivre dans des étendues d'eau douce, même dans des régions autrefois considérées trop froides. Et pour finir, la connerie de la semaine.